Bonsoir à tous et à toutes. Il est 19h, monsieur Sass, 19h. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette séance particulièrement cruciale du Conseil municipal, puisque nous allons adopter notre dernier budget primitif de ce mandat, celui de 2025. Ce budget est bien plus qu'un document comptable, monsieur Sass, il est le symbole fort de notre engagement politique et du cap ambitieux que nous avons fixé pour Vambrochy. Avec un montant global de plus de 24 millions d'euros, ce budget affirme clairement notre détermination à poursuivre une action municipale dynamique, engagée, responsable. Notre vision pour Vambrochy est limpide et sans ambiguïté. Une ville sûre, solidaire, durable et résolument tournée vers l'avenir. Sur le plan des investissements, notre volonté politique est également claire, transformer concrètement et durablement notre cadre de vie, votre cadre de vie. Je citerai notamment, sans prétendre à l'exhaustivité, l'extension de la salle Gilles Alain Billet, indispensable pour améliorer les conditions d'entraînement et d'accueil des pratiquants du tennis, du badminton, du tennis de table et du taekwondo. Nous agirons également pour transformer la Fondation Ledoux afin d'offrir à notre CCAS des locaux dignes, accessibles et adaptés à tous. La réduction de notre budget de fonctionnement et la réponse aux décrets tertiaires doivent devenir concrets. Les travaux de rénovation thermique et phonique de l'école Ferry, ce projet essentiel qui garantira aux élèves et aux enseignants des conditions de travail optimales, en est un exemple concret. De même, la mise en accessibilité et la rénovation de l'ancien hôtel de ville permettront de lui redonner sa vocation initiale en tant que salle des mariages, un geste fort pour notre patrimoine communal. En matière de sécurité et d'attractivité économique, nous assumons des choix politiques forts. La mise en place du CSU, du Centre de supervision urbain pluricommunal, renforcera concrètement votre sécurité quotidienne, tandis que le projet ambitieux de restructuration de notre port de plaisance propulsera notre ville vers une nouvelle dynamique touristique et économique. Notre soutien déterminé à la vie associative ne faiblit pas non plus. Il traduit notre conviction politique que la vie associative est le pilier du bien vivre ensemble à Vambrochy. Chers collègues, les décisions budgétaires que nous allons prendre ce soir portent une ambition claire: faire de Vambrochy une ville exemplaire, moderne, responsable et tournée vers les défis de demain. Je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre engagement au service de notre commune. Je nous invite à des échanges constructifs pour faire avancer ensemble ces projets essentiels. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à nos traducteurs en langue des signes, Madame Lemire et Monsieur Jean, auxquels je souhaite bon courage, particulièrement pour traduire les chiffres que Monsieur Sass va aborder ce soir. Monsieur Sass, j'ai une demande expresse de Madame Lemire et Monsieur Jean. Parlez doucement, s'il vous plaît, lorsque vous énoncez les chiffres. Voilà, le message est passé. Bon courage à vous deux. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon conseil municipal et je vais commencer par demander à Monsieur Léonard Zic de procéder à l'appel, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer l'appel. Monsieur Sébastien Brognard. Présent. Monsieur Michel Sass. Madame Christelle Galland. Monsieur Jean-Philippe Prouveau. Madame Aurélie Droulers. Monsieur Cédric Lecourt. Monsieur Laurent Witterbeck. Madame Evelyne Notbar. Madame Gwendoline Spotbin. Monsieur Alain Stalikevitch. Madame Gisèle Elbout. Madame Chuffard Lepé. Monsieur Jean-Michel Barbary. Monsieur Michel Mesmac. Madame Véronique Orman. Madame Isabelle Tiberghien. Monsieur Louis Lutin. Monsieur Bruno Six. Madame Véronique Derosier. Madame Stéphanie Delot. Monsieur Romain Tanis.
Monsieur Stéphane Lahaye. Madame Patty Roquetta. Monsieur Marc Pureur. Donc il avait donné pouvoir à Madame Tiberghien, mais Madame Tiberghien étant absente, il l'a donné à Madame Germain. Ok. Moi-même. Monsieur René Debergue. Madame Dorothée Germain. Monsieur Georges Padavica. Monsieur Olivier Muté. Monsieur Tony Dossi. Madame Chantal de France. Madame Michèle Vanout. Présente. Et Monsieur Jean Snowart. Merci Monsieur Lenarzic. Le quorum est largement atteint. Je vais demander à Madame Van Kortenbosch de ramasser les pouvoirs. Merci Séverine. Nous allons commencer donc ce conseil municipal par la mise à approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal du 4 février 2025. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal? Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y en a pas? Excusez-moi, Monsieur le maire, moi, j'ai une remarque à faire, mais j'aurais bien aimé que M. Spadareccia soit là, étant donné que c'est à lui que je souhaitais répondre essentiellement, puisqu'il m'a interpellé lors de ce dernier conseil municipal à propos donc de travail. Et cela se reflète au bas des pages 28 et au haut des pages 29 du conseil municipal. Je cite: « À chaque fois que je voulais faire des choses pour l'accessibilité, c'est M. Sass qui disait non, parce que soi-disant, ça ne rentrait pas dans le budget. Et là, je t'accuse, Michel, je t'accuse nommément. C'est toi qui as empêché la mise en œuvre de la politique d'accessibilité avant Brochy. Contrairement à ce que vous dites, Monsieur Lecourt, c'est tout ce que je veux vous dire. Alors, bien entendu, c'est totalement faux. Je n'ai jamais dit non. D'ailleurs, je n'avais pas la possibilité de dire non. C'était le budget depuis 30 ans que je les pratique. On a toujours discuté, on a fait des discussions budgétaires, que ce soit par le passé ou maintenant. Tout était comme aujourd'hui, discuté, analysé, étudié, dans la recherche d'une solution et d'un accord. Sur cette ligne précise des accessibilités PMR, j'ai ressorti des documents officiels, parce que je n'ai pas voulu prendre des documents Excel que j'aurais certainement pu modifier, mais là, ce sont des documents officiels qui ont été signés par l'ensemble des conseillers municipaux en exercice. Vous avez à l'écran le compte administratif 2011, qui reprend donc sur la ligne accès PMR 500 000 €. C'est un programme qui a été mis en place en 2011. Pas grand-chose avait été mis avant. En 2015, nous avons mis 50 000 €. En 2016, 80 000 €. En 2017, 80 000 €. En 2017, j'ai raté une ligne, 85 000 € en 2017. Aucune réalisation ces 3 années. Tout est vérifiable. 198 000 € en 2018. Réalisation, 40 000. 67 620 € en 2019. Réalisation, environ 60 000. En 2020, 1 342,50 €. En 2020, ça a nettement baissé, mais là, ce n'est pas moi qui faisais le budget. Alors, lorsque M. Spadareccia prétend ne pas avoir eu les moyens de mettre en place ces projets, il doit avoir un sérieux problème de mémoire ou alors faire preuve d'une mauvaise foi certaine. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Monsieur Sass. Une fois ces remarques faites, je vais donc passer à l'approbation de ce procès-verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Le premier point à l'ordre du jour est informationnel, puisque nous allons traiter de 2 informations. La deuxième sera mise comme à l'accoutumée en fin de conseil municipal, puisqu'elle concerne les décisions qui sont prises par moi-même. En revanche, cette information est importante à donner, puisqu'elle est obligatoire à présenter avant le vote du budget, et il s'agit des indemnités des élus pour l'année 2024. Voilà, donc je la laisse quelques instants avant de passer à la première délibération. Voilà. Donc la première délibération, M. Sass, concerne l'état du personnel 2025 et notamment un ajustement de grade après un recrutement. Voilà. Comme nous l'avions déjà indiqué, nous voulions embaucher un éducateur de jeunes enfants. Suite au recrutement qui a été réalisé, la personne que nous avons réalisée avait un grade supérieur qui n'était pas donc dans notre grille. Nous avons donc dû créer une nouvelle ligne qui s'appelle éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle. Bien entendu, ça augmente donc nos total ETP de une personne. On rectifiera la prochaine fois en retirant une personne sur la ligne éducateur de jeunes enfants, si j'ose dire, en principe classique, et qui passera de 3,8 à 2,8. Donc, c'était un ajustement de manière à pouvoir intégrer cette personne donc, dans notre personnel. Y a-t-il des remarques sur cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. La deuxième délibération, c'est une délibération qu'on vote également tous les ans, Monsieur Sass, qui permet à des fonctionnaires de travailler sur nos accueils collectifs de mineurs, autrement dit d'exercer une activité accessoire. Voilà, comme vient de dire Monsieur le maire, c'est tout à fait de ça dont il s'agit, donc je ne vois pas pourquoi je relirai la délibération. Il l'a très bien résumé, donc c'est pour permettre notamment aux instituteurs de postuler au poste de direction des centres de loisirs de chez nous. Il y en a 2 ou 3 qui sont concernés. Y a-t-il des remarques ? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. La troisième délibération est sous le terme de Madame Derosier, concerne la cession de sirènes du réseau national d'alerte de l'État, donc rétrocession à la ville. Madame Derosier, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2008 a fixé la modernisation de l'alerte des populations comme un objectif prioritaire de l'action gouvernementale. Il s'agit de doter les autorités de l'État, mais aussi des communes, d'un réseau d'alerte performant et résistant, en remplacement de l'ancien réseau national d'alerte RNA de l'État, constitué de 3 900 sirènes, prévues surtout pour une attaque aérienne. Les services de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise ont en conséquence conçu un nouveau dispositif, le système d'alerte et d'information des populations, dénommé également SAIP. Il repose sur une logique de bassin de risque et de zones d'alerte sur lesquelles seront positionnés les moyens d'alerte les plus efficaces, dont des sirènes d'alerte, eu égard aux circonstances locales, urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la population. Les préfectures ont été sollicitées en 2010 pour effectuer un recensement national des sirènes. Le dénombrement et la caractérisation du parc des moyens d'alerte ont permis aux acteurs de l'alerte et de l'information des populations de disposer de la cartographie la plus exhaustive et la plus fiable possible des moyens existants. Ce recensement a notamment permis de déterminer les sirènes du RNA qui ont vocation à être raccordées au SAIP dans les zones d'alerte. En revanche, les autres sirènes, en raison d'une implantation inadaptée, ne seront pas raccordées au nouveau système d'alerte des populations. À l'appui de leur pouvoir de police et ou d'un plan communal de sauvegarde, les maires peuvent toutefois souhaiter acquérir et maintenir en fonctionnement ces sirènes situées sur le territoire de leur commune et non intégrées dans le SCP. La sirène d'alerte installée à l'église Saint-Vaast n'ayant pas été retenue pour intégration dans le SAIP, la ville souhaite s'emporter acquéreuse à titre gratuit, ainsi que l'armoire électrique, les moyens de déclenchement manuels locaux de la sirène et de tout autre élément. La sirène permettra de compléter le dispositif d'alerte en cas de déclenchement du plan communal de sauvegarde dénommé PCS.
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de cession dont vous avez reçu le projet et tout document devant intervenir dans ce contexte. Y a-t-il des questions sur cette délibération, monsieur Deberg? Une petite question qui me vient à l'esprit, je n'ai pas eu l'occasion de la poser en réunion de commission. J'ai le paragraphe de la convention relative. Le concessionnaire reconnaît avoir été informé que la liaison louée France Télécom permettant le déclenchement à distance de la sirène a été ou sera à terme désactivée. Il lui est donc préconisé de s'assurer dès maintenant que cette liaison a été ou sera déconnectée, ceci afin d'éviter tout déclenchement intempestif de là ou des sirènes. Et savoir si c'est fait ou pas. attendez, on va déjà voter pour l'avoir, D'accord. pour que ce soit rétrocédé. Ok. Mais de mon sens, c'est déjà fait, monsieur Ok, Deberg. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, la parole est à monsieur Lecourt qui va nous présenter une délibération pour accepter un fonds de concours métropolitain. Merci beaucoup, monsieur le maire. Suite à la sollicitation par la ville du fonds concours de la transition énergétique et du bas carbone pour la réalisation de 5 audits énergétiques, l'AMEL, en date du 29 novembre 2024, a décidé de l'octroi d'une aide financière d'un montant maximum de 10 000 euros. Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, il est demandé au conseil municipal d'accepter les fonds de concours accordés par la métropole européenne de Lille d'un montant maximum de 10 000 euros et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'attribution entre la commune et l'AMEL. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante est mienne. Donc, elle concerne une convention de servitude et une autorisation de servitude de signature de cette convention suite à une demande d'Enedis qui va modifier son réseau. Alors, une image valant mieux que 1000 mots. Vous avez à l'écran donc la servitude qui sera donnée si vous l'autorisez, à savoir qu'aujourd'hui on a un réseau qui passe sur la Fondation Ledoux. Dans le cadre de la réhabilitation de la Fondation Ledoux, je ne me voyais pas accorder le passage d'un câble sur le dit bâtiment. Ainsi, Enedis a consenti à changer son fusil d'épaule et de faire traverser son réseau tout au long du parvis, reliant ainsi la façade latérale de Fromage Madame à celle du... c'est quoi le CIC? Non, du Crédit du Nord, pardon. Société Générale. Ça me permet de faire de la pub pour les banques. Voilà. Donc il y aura 2 câbles qui passeront sur le parvis. Le premier, le câble de haute tension, donc qui relieront les 2 façades latérales. Et puis le câble basse tension qui permettra l'alimentation en Internet de la Fondation Ledoux, de notre futur CCAS. Le tout étant naturellement pour eux aussi, pour Enedis, de répartir différemment les charges sur les bâtiments. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, nous allons passer à l'aspect financier de ce conseil municipal. Je vais d'abord céder la parole à Madame Galland qui va nous présenter donc les provisions et subventions 2025 aux organismes locaux à caractère culturel. Madame Galland. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le montant de l'article 65-748, les subventions aux organismes locaux à caractère culturel se répartissent comme suit après proposition de la commission. Amitram, 1 000 euros plus une provision de 2 000 euros. Arrêt Couleur, 400 euros. Association Culture Nouvelle, 12 500 euros. Bibliothèque associative de Robert Sarre, 1 500 euros. Chanter pour Dieu, 150 euros. Chorale Point d'Orgue, une provision de 300 euros. Club d'information financière et visite culturelle, 150 euros. Danse folklorique de Clompius, 450 euros.
Flandre Radiomodélisme, 100 €. Harmonie municipale de Vambrochy, 5 500 €. Irrécupérable du jeu de rôle, 1 000 €. La Clé des Champs, 300 €. Musique et orgue à Vambrochy, 400 €. Photoclub Vambrocitain, 1 000 €. Guide et Scouts d'Europe, groupe Première Vambrochy, 150 €. Provision pour subvention exceptionnelle, 3 500 €, pour un total de 30 400 €, dont 5 800 € en provision. Avant de vous céder la parole, j'ai une pensée amicale pour nos amis de la Mitram qui, ce week-end, se sont encore fait voler les caténaires alors qu'ils venaient de les poser. Enfin, c'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux. Monsieur Witterbeck a demandé à ce que nous puissions regarder nos caméras de vidéoprotection. Je referai la demande également à la mairie de Marquette, mais enfin, j'ai pas de mots. Voilà, donc une pensée pour nos amis de la Mitram, monsieur Witterbeck. Je me permets, monsieur le maire, donc il y a eu du vol de câbles sur la commune de Vambrochy, mais sur la commune de Marquette également, et malheureusement, à ce jour, les caméras n'ont permis de ne pas retrouver de véhicule, en tout cas. En tout cas, les investigations se poursuivent. Sur cette délibération, y a-t-il des questions? Monsieur Deberg. Concernant le vol de câble, c'était arrivé quand? On connaît, Dimanche soir. Dimanche soir? Enfin, dans la nuit, dimanche à lundi. Et je remercie d'ailleurs le Vambrocitain qui nous a alertés très tôt le matin. Enfin, voilà. Y a-t-il des questions en revenant à cette délibération? Des questions, des remarques? Monsieur Deberg. Il ne peut pas être fait sur les réseaux, faire appel à témoins, éventuellement des gens pour éviter des choses suspectes? Si, mais vous savez, je pense que si... Oui. Après, pour dénoncer, c'est compliqué. Après... Ouais, ça peut se faire sous l'anonymat. Hein. Ouais. C'est vrai que ça se fait beaucoup sous anonymat sur les réseaux, mais... Enfin, voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette... Non, je vais mettre... Oui, merci Madame Van Kortenbosch. Effectivement, il est affiché à l'écran que les conseillers intéressés ne peuvent pas prendre part au vote. Comme à chaque fois. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui font partie d'une association, Madame de France? Très bien. Donc, Madame de France, nous notons que vous ne prendrez pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais maintenant céder la parole à Monsieur Prouveau, pardon, qui va nous parler du fonctionnement associatif parascolaire dans un premier temps. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Donc, dans le montant de l'article 65-748, les subventions aux organismes locaux à caractère scolaire et parascolaire se répartissent comme suite après proposition de la commission. Association sportive du Collège de Berne, 250 €. Association des parents d'élèves du Collège de Berne, 1 700 €. La coopérative de l'école Jules Ferry, 827,60 €. La coopérative de l'école Louis Leroy, 435 €. Pour la coopérative de l'école Ségur et de l'école Pasteur, 883 €. Pour la coopérative de l'école Sévigné, 338,80 €, soit un total de 4 434,40 €. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous laisse la parole, Monsieur Prouveau, sur les provisions et subventions aux organismes locaux à caractère sportif. Alors, avant d'aborder ces subventions, j'avais juste quelques petites précisions à apporter. Donc, cette année, nous avons maintenu le montant global de l'enveloppe des subventions pour les associations sportives, donc malgré la conjoncture d'économie budgétaire. Ce qui fait que quasiment toutes les associations gardent leurs subventions. 2 associations voient leurs subventions augmenter. Une association voit sa subvention légèrement baisser parce que le dossier n'a pas été rendu dans les temps.
Tout a été vu en commission. Donc, dans le montant de l'article 65-748, les subventions aux organismes locaux à caractère sportif se répartissent comme suit après proposition de la commission. Association nautique de Vambrochy, 500 €. Athlétique Club de Vambrochy, 3 700 €. Badminton Vambrochy Market, 4 000 €. Tennis de table Vambrochy, CAFP, 1 500 €. Espoir cycliste Vambrochy Market, 3 500 €. Espoir cycliste Vambrochy Market, section cyclotourisme, 450 €. Évidence, 400 €. Football Club de Vambrochy, 18 500 €. Gym Club de Vambrochy, 2 600 €. Handball Club de Vambrochy, 9 000 €. Jeunesse de Vambrochy Basketball, 14 500 €. La Boule de Vambrochy, 1 200 €. L'Amicale des pêcheurs, 900 €. La Pêche du Vert-Galant, 300 €. Pointe et le Jazz, 800 €. Sport détente de Vambrochy, 1 100 €. Squash du Chat, 400 €. Tennis Club de Vambrochy, 4 000 €. Vambrochy Tir, 1 300 €. Vambrochy Taekwondo, 1 200 €. Vambrochy Yoga, 300 €. Provision pour événements exceptionnels, 3 500 €. Soit un total de 73 650 €. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Deberg. Oui, bonsoir. Vous disiez, Monsieur Provost, que vous aviez maintenu, comme l'année dernière, la somme globale allouée aux associations avec des petites variantes. Je vous rappelle que vous aviez le même discours en 2024 par rapport à 2023. Je me permets de vous le rappeler. Donc moi, j'ai participé activement à la commission. J'ai fait ce que j'ai pu pour étudier au mieux les feuilles qui étaient mises à disposition pendant les heures d'ouverture de la mairie. Mais quand on travaille, c'est vrai que c'est pas évident d'aller regarder tout ça avec un œil attentif. Donc j'ai fait pour le mieux. Ce que je voulais dire, que d'abord, nous, on va s'abstenir parce qu'on n'est pas contre complètement, mais il y a des remarques que j'aurais bien aimé qu'elles soient prises en compte et il n'est peut-être pas trop tard, à vous de juger. Donc, au niveau du sport nautique, on va tout de suite aller là où ça coinçait. Là, je vais parler, par exemple, sport cycliste. Au départ, vous disiez 3 600, pour finir, vous avez verrouillé à 3 500. Et j'espère que vous pourrez, en ce qui concerne les sports cyclistes, les aider ou favoriser l'organisation d'un cyclocross au Vert-Galant, comme c'était le cas l'année dernière. Donc, je compte sur vous pour les accompagner, de faire en sorte que ça puisse se faire. Vous m'avez laissé entendre que vous étiez plutôt d'accord. Donc, moi, j'aurais aimé, en ce qui les concerne, 3 600 par rapport à ce qu'ils demandaient. Ensuite, football, j'avais une question qui avait été posée lors de l'analyse d'une feuille en particulier que vous n'aviez pas forcément vue. Dans une partie dépenses 2024, un club a fait apparaître 2 fois la même somme, 6 200 et des poussières, sur 2 pavés différents. Avez-vous pu éclaircir la question ? Pardon ? Moi, ma question, c'est de demander si vous l'avez contacté ou pas. Alors, vous deviez le faire. J'ai pas encore contacté l'association, mais je vais le faire. Et voilà, on ne va pas ce soir débattre sur une J'ai pas ligne, cité de nom, une je vous ligne. pose une question, je vous l'avais demandé, vous avez dit je regarde, donc je demande si vous l'avez fait, c'est tout. Donc, c'est pas fait pour l'instant, mais ce sera fait. D'accord. Vous me tiendrez au courant ? Bien sûr. Merci. Ensuite, je regarde, parce qu'il y a quand même pas mal. En ce qui concerne le basket, dans leur demande, ils avaient demandé de mémoire 1 000 € pour un événement exceptionnel. C'est 1 000 €. Et vous n'aviez pas voulu la prendre en compte à ce moment-là, parce qu'ils doivent faire une demande autre, alors qu'ils l'ont mise sur leur demande 2025. Donc, alors, les subventions exceptionnelles doivent se demander sur un formulaire de subvention exceptionnelle. Je suppose qu'ils vont le faire. Mais parce que donc, j'attends le dossier de demande de subvention en exceptionnelle. toute bonne foi, ils l'ont demandé sur la feuille de proposition 2025. Oui, mais d'accord, mais pour l'instant, les subventions exceptionnelles se donnent
suite un dossier Donc vous qui est serez à pas- remplir. Donc de toute façon, j'ai pris contact avec eux, il n'y a pas de problème. Vous avez pris contact depuis avec eux J'ai pris contact avec le basket, je les vois. par rapport à ça? Pas forcément par rapport à ça, D'accord. ouais, mais il y a d'autres choses qui peuvent être réalisées et données en subvention exceptionnelle. D'accord. Moi, il y a un truc qui me choque profondément. Là, j'arrive à la pêche du Vergalan. Et là, je suis franchement pas d'accord avec la position que vous avez prise. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait une discussion sérieuse sur le loyer qu'ils doivent payer à la commune. 630 et des poussières de francs. Vous deviez revoir la question, vous pouvez ressortir les bordereaux. Et à aujourd'hui, ils ont toujours les 637 € à payer. Ils ont une subvention pas exceptionnelle, de 300 €. Ça veut dire que cette association-là, elle est pour plus de 380 € ou quelque chose comme ça de sa poche. Et je ne trouve pas ça très équitable par rapport à un autre club, pour lequel je n'ai absolument rien contre, qui lui a 900 €. Et je ne trouve pas ça très équitable pour une association qui, quand même, font très attention là où ils ont leur activité et ils font ce qu'ils peuvent. Et je trouve que ce n'est pas très sport, on va dire ça comme ça, de leur faire en sorte que ça leur coûte de l'argent. Et j'ai bien senti, lors de la réunion de commission, un certain mal à l'aise quand vous avez demandé la position des gens qui étaient présents. Qu'est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que vous avez pris un peu de recul? Est-ce que vous souhaitez modifier? Le malaise, c'est vous qui l'avez trouvé. Maintenant, vous dites une subvention... En général, j'ai un bon Attendez, ressenti. je vais jusqu'au bout, s'il vous plaît. Une subvention exceptionnelle de 300 €, ce n'est pas une subvention exceptionnelle de 300 €. Vous avez raison. C'est une subvention de 300 €. Et il faut savoir que la pêche du Vergalan, l'année dernière, a touché plus de 500 € de subvention exceptionnelle. Pourquoi? Pour l'analyse de l'euro à l'étang. On est bien d'accord. On est d'accord là-dessus. Mais là, ils auront sûrement encore des analyses. Moi, ce que je dis simplement, aujourd'hui, là, on est sur l'année 2025. Vous leur donnez 300 € et ils vont payer plus de 600 € de location à la commune. Alors je ne sais pas, peut-être que Michel, il peut répondre. Vous m'avez laissé entendre que ce n'était pas possible de revenir en arrière sur cet aspect-là. Et ça, je ne comprends pas. On est quand même maître chez nous. Oui, on respecte seulement une convention qui a été prise par l'ancienne équipe, c'est dont je faisais Oui, partie. mais est-ce qu'elle ne peut pas être remise en cause, cette convention? C'était l'objet de la question de Pourquoi l'année elle était pas dernière. bien Elle n'était pas bien. De quoi, On la a donc convention? voté un truc qui n'était pas très sympathique par le passé. Ouais, mais aujourd'hui, plusieurs fois, le président a fait des appels du pied, très gentiment d'ailleurs. Et aujourd'hui, pourquoi on ne revient pas là-dessus? Et ça leur coûte plus de 300 €. Je veux dire. C'est ça que j'arrive pas à digérer pour eux, très sincèrement. Ouais, mais c'était, souviens-toi, que cette association est issue quand même d'une société. C'était ACE. Okay. C'était ACE. Non, donc mais je suis d'accord. CE avait les moyens de payer quand même. Est-ce qu'à aujourd'hui, et c'est la question qui a été posée l'année dernière, est-ce qu'on ne peut pas revenir sur ce point-là? Moi, le président, j'ai déjà rencontré, il a déjà fait des demandes dans ce sens-là, et c'est non. Et il a plus de 300 € de sa poche. Alors quand même, le site, il est gardé, il est entretenu, il réempoisonne, et il ne demande pas grand-chose. Et je ne trouve pas ça très équitable par rapport à l'autre club qui a franchi, pour lequel, encore une fois, je n'ai rien contre. Ouais, Alors, vas-y. excuse-moi. René, monsieur Debergue, Ouais. je viens de voir avec Madame Vocanten-Bosch. D'un point de vue juridique, on ne peut pas. On est obligé de faire payer un loyer sur une occupation de domaine privé communal. Il n'y a pas de choix, c'est la loi. Et pourquoi, mais pourquoi au château, il ne paye pas de loyer? Parce que c'est du domaine public. Parce que C'est du domaine public. C'est le parc public. Là, c'est un domaine privé communal. C'est pas la même chose. on n'est pas chez nous au Vergalan? Si, c'est du domaine privé communal. Ah oui, mais alors pourquoi on leur fait payer un loyer? Parce Alors, que à ce c'est la moment-là, loi, René. Ok, alors si vous ne pouvez pas revenir sur les écrits, comme vous le dites, d'un point de vue juridique, que je ne suis pas avocat ni juriste, à ce moment-là, qu'on fait en sorte que ça ne leur coûte rien et on leur met, je dirais, la subvention équivalente, au moins que ça ne leur coûte pas d'argent. Et c'était déjà l'objet de ma discussion. Moi, j'arrive pas à le digérer, franchement, et c'est pour ça que... Mais ceci dit, je ne veux pas faire de polémique, hein, René, mais moi non plus, je cherche pas la polémique. Par le passé, ils n'avaient pas de subvention et ils payaient un loyer. Hein. Ceci dit, je dis ça, je dis rien. Hein. Oui, peut-être bien, mais il y en a... C'était il n'y a pas plus longtemps que 6 ans. Hein. Monsieur le maire, on va pas aller... il y a d'autres associations qui n'avaient rien, qui ont eu des sous. On va pas faire le détail des trucs là. Aujourd'hui, on parle de 2025. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de remettre en question une délibération que vous-même vous avez prise. Donc, à la limite... Mais peut-être, mais pourquoi ne pas le remettre en question?
Pourquoi ne pas la remettre en question? Là, c'est pas la question. C'est une demande il y a 2 ans. C'est la question. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a 6 ou 7 ans, ça vous posait pas de problème de faire voter un loyer à cette association qui était Par rapport à ce que Michel vient d'expliquer. de 600 €. Aujourd'hui, elle est plus que de 300, et ça vous pose souci. C'est ça qui me chagrine un petit peu. Moi, ce qui me chagrine vraiment, sincèrement, c'est qu'ils sont de leur poche pour une activité et pour lequel. C'est ça qui me gêne. Ben oui, mais ils sont de leur poche depuis longtemps, René. Ben peut-être, mais c'est pas une raison de continuer. Ah non, mais ça Si, c'est. je sais pas. Moi. Ben oui, non, mais pourquoi Et on l'a c'était pas déjà arrêté l'objet de l'année dernière, je le rappelle. Pourquoi il y a 6 ans, c'est ma question. Pourquoi il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans, Parce il n'y qu'il y avait pas avait de cette sacrée subvention convention, il y équivalente. avait l'histoire du comité d'entreprise et tout. Ah. Et dans la vie, il faut savoir revenir sur Ben certaines oui, choses. Je C'est pense l'objet que- de ma question. Ça, c'est bien Monsieur le de maire, dire. je pense que le comité de l'entreprise de Massey Ferguson a été dissous dans les années 80. Ouais, c'est possible, j'en sais rien. Mais toujours est-il, là, on parle de 2024, l'année dernière, c'était déjà l'objet de la question. On est en 2025, et là, on chipote pour 300 balles, quoi. Moi, ça me chiffonne, sincèrement. Voilà en ce qui concerne les pêcheurs. Donc, vous maintenez votre position. Ben, le président, il pensera ce qu'il pense. Mais c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Je vois que M. Dossy veut prendre la parole. Et d'autant que monsieur l'adjoint au sport, M. Provost, dit qu'il faut faire attention aux dépenses. Je comprends tout à fait. Je rappelle qu'on n'a pas été sans augmenter les impôts l'année dernière, quand même. Donc, et Rien à on voir. parle de sommes qui sont minimes. Rien à voir. Si, ça va. On augmente les impôts. Les et impôts, on va les et veut pas utiliser donner dans 300 balles à des gens. l'investissement, monsieur Deberg, pas dans du fonctionnement. Et donc, j'en arrive maintenant à sport détente. Ah, monsieur Dossy, vous allez attendre 2 minutes. Ah, excusez-moi. Donc, on arrive à sport détente. Vous avez dit, donc lorsqu'on m'a mis en main les feuilles pour analyser les demandes de subventions, j'ai eu la feuille de sport détente. À ce moment-là, je ne savais pas s'ils avaient été remises en retard ou pas. Mais si je comprends bien, monsieur Prouillot, alors que moi j'ai vu ce qu'ils avaient demandé, j'ai l'impression que vous vouliez les punir. C'est comme quand on fait une déclaration d'impôt, lorsqu'on paye en retard, on a une augmentation. Vous, ça arrive en retard, vous leur piquez 200 balles. Et ça, c'est pas bien. Je vous rappelle que c'est une association avec des bénévoles, avec plus de 80% de Vombrocitains, et vous voulez les raboter de 200 €. Tout ça parce qu'à un moment, l'argent qu'on veut mettre quelque part, vous le prélevez à l'autre. C'est-à-dire que vous déshabillez Pierre pour habiller Jacques. C'était ça votre philosophie lors de la réunion de commission. On est bien d'accord ? Et là, on chipote. Pas forcément. À partir du moment où on reste dans l'enveloppe globale, il n'y a pas de problème. Pourquoi maintenant, moi, je suis amené à aussi déposer des dossiers de subvention. Je sais très bien que si je dépose un dossier de subvention avec 15 jours de retard, la subvention, j'ai 0. Donc, voilà, moi, ce dossier de subvention, c'est pas la première année qu'il arrive en retard. Je ne donne pas 0, bien sûr, parce qu'il faut qu'on donne une subvention à Sport Détente. Maintenant, ils ont 100 € de moins que l'année dernière. Ouais. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est pas très bien de les pénaliser parce qu'ils l'ont mis en retard. Ils l'ont quand même donné. Je vous rappelle que c'est des bénévoles et avec 80% de et c'est là où comme toutes les associations. C'est les deux trucs qui coincent. Il y a des bénévoles vraiment. partout, monsieur Deberg, dans toutes les associations. Il n'y a pas que. C'est comme ça. Non, il n'y a pas que. Je dis pas que, mais c'est quand même des bénévoles. C'est pas une entreprise. Bon, ils avaient un peu de retard. Soit c'est pas bien, mais c'est pas pour autant qu'il faut les pénaliser. Voilà. Monsieur Dossy. Bonsoir à tous. Je rejoins un peu Monsieur Deberg, étant donné que j'étais à la même réunion. Moi, ce qui m'a chagriné le plus, c'est quand même l'Amicale des pêcheurs qui a 900 €, la pêche du Vergalan 300 €, une sacrée différence pour une même discipline. Je trouve ça regrettable et pour ça, nous allons nous abstenir. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques ? Donc, je vous rappelle que les conseils municipaux intéressés ne peuvent pas prendre part au vote. Alors, il y a M. Barbary. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées ? Non ? Donc, M. Barbary, on a bien noté que vous ne preniez pas part au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors, est-ce que M. Pureur s'abstient ou pas ? Il ne s'abstient pas. Très bien. Merci. Et M. Spadavecchia s'abstient aussi. Très bien. Merci à vous. Je vais passer la parole maintenant à Madame Notebar pour les provisions et subventions aux organismes locaux à caractère social. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs.
Dans le montant de l'article 65 748, les subventions aux organismes locaux à caractère social se répartissent comme suit, après proposition de la Commission. Association des volontaires bénévoles du sang, 700 €. Union nationale des combattants, section Vambrochy, 1100 €. Union locale des aînés, 1000 €. Association Perle, 700 €. Association Le Fiacre, 200 €. Les Étoiles dans les yeux, 500 €. L'Effet Sourire, 300 €. Solidarité Entraide Marquette Vambrochy, 200 € en provision. Les subventions sont pour un total de 4 700 €, dont 200 € en provision. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des personnes qui sont intéressées et qui ne peuvent pas prendre part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Sass, qui va la conserver d'ailleurs jusqu'au bout, et qui va d'abord, dans un premier temps, nous parler d'une subvention d'investissement que nous souhaitons donner au port de Plaisance. Non. Je vais commencer par les provisions pour subventions ou aides à des organismes divers. Pardon. Donc, c'est la délibération qui permet donc de faire des provisions pour différentes subventions, dont le CCAS, l'Amicale des agents communaux, des aides pour aides ponctuelles, les colonies de vacances, écoles maternelles, avec ou sans hébergement, les échanges franco-allemands, des participations aux frais de stage BAFA, des projets pédagogiques des jeunes, des équilibres de manifestations, notamment le CalRêve, et puis deux nouvelles lignes qui concernent le PAF, hein, c'est promouvoir, animer, fédérer, c'est-à-dire c'est l'association des commerçants et des artisans de Vambrochy, et tremplin cadre de l'Île-de-France pour 500 € et le PAF, c'est 4 500 €. Les autres subventions ou provisions sont à l'identique depuis des années, sauf bien entendu le CCAS, hein, qui était passé de 80 000 € en 2020 à 300 000 € en 2024. En 2025, je vous ai proposé donc 250 000 €. Une subvention qui baisse apparemment de 50 000 €, mais il faut savoir qu'en 2023, l'excédent était de 37 000 €, en 2024, à nouveau 37 000 €, ce qui fait qu'il y a un excédent de 75 000 €, et donc le CSAS peut repartir pour son exercice 2025 avec 325 000 € de budget. L'amicale des agents communaux ne bouge pas, ça reste à 30 000. Ils étaient à 26 000 en 2020. Je vous rappelle que nous, on a décidé donc de faire passer les CDD dans le bénéfice donc de l'amicale des agents communaux. Globalement, 2024, cette ligne représentait donc 351 250 €. Cette année, c'est 306 250 €. La grosse différence, bien entendu, c'est les 50 000 € en moins donc, du CSAS qui sont compensés par les 5 000 € pour donc, les activités économiques. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Dossi. Oui, j'avais une petite remarque. En fait, nous nous étonnons des excédents qui s'élèvent à plus de 70 000 €. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Concernant les excédents des 70 000 €, nous nous étonnons en fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Plus de 70 000. Sur quoi, monsieur Dossi? Sur l'ensemble que vient de dire monsieur CSAS. Les excédents. Mais pourquoi qu'il y en a autant en fait? Comment? Pourquoi le montant il est aussi élevé? Alors, en fait, si vous voulez, par le passé, au CCAS, il y avait le CCAS prenait en compte le foyer logement. Et quand le foyer logement a été dissous, il y avait un excédent de fonctionnement qui est resté. Et en fait, cet excédent reste toujours aujourd'hui sur les comptes du CCAS. Voilà. Donc c'est un reliquat de passé. Je ne dis pas de bêtises, Madame Delbecq, c'est ça? Voilà.
Madame Germain. Je voulais juste, oui, pardon, bonjour à tous. Je voulais juste préciser par rapport au CCS qu'effectivement, il y avait un budget de 290 000 euros l'année dernière, qu'on est passé à 250 000 euros cette année, que ce n'est pas uniquement une question des excédents, c'est aussi une question qu'il y avait un poste qui devait être pourvu de 40 000 euros et que l'option a été prise pour 2025 de ne pas le pourvoir et de demander que les répartitions de charges de travail soient faites autrement plutôt que de créer un poste. Merci pour la précision, Madame Germain. Y a-t-il d'autres remarques sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, Monsieur Sass, je vous parlais d'une subvention d'investissement au budget annexe du port. C'est maintenant. Voilà, c'est maintenant, en effet. Vous connaissez tous, enfin presque tous, le budget du port de Plaisance, hein, qui tourne autour de 80 voire 100 000 euros. Donc, il y a des travaux à réaliser donc, au port de Plaisance. Ils sont capables donc d'autofinancer une partie de ces travaux, mais d'autres travaux sont beaucoup trop importants. Et donc, il est nécessaire pour nous, afin de protéger donc, ce bâtiment qui date quand même de quelques années, et donc nous souhaitons apporter une provision d'investissement, une subvention d'investissement de 25 000 euros au port de Plaisance afin qu'il puisse préserver son bâtiment, notamment au niveau de la porte d'entrée, de la capitainerie. Oui, c'est pas le port, c'est la capitainerie. Y a-t-il des questions? Monsieur Dossi. J'ai une remarque. Nous trouvons excessive l'estimation de 25 000 euros pour le changement de la porte d'entrée. Qu'est-ce qui justifie ce montant? Alors là, Monsieur Dossi, vous prêchez un convaincu. Je suis complètement d'accord avec vous et je suis, pardon de l'expression, hein, sur le cul quand j'ai vu le prix. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage qui est passé hier à la télé. Aujourd'hui, toutes les collectivités sont prises pour des Américains. Et ça, je trouve que l'État, aujourd'hui, pourrait légiférer là-dessus. Vous allez acheter la même porte, vous allez la payer peut-être 10 000 euros, mais parce que vous êtes une collectivité, vous la payez 2 fois et demi le prix. Et ça, je trouve ça complètement dingue. Et on a le même cas au niveau de la mairie. Vous savez, hein, quand je vois le prix des mobiliers, des portes, etc., c'est un scandale. C'est un vrai scandale. Et je vous rejoins dans votre remarque. Après, c'est un budget qui est provisionné. Une fois qu'on aura des vrais devis, j'ose espérer que ça ne sera pas plus. Mais on va tout faire en sorte pour que ce soit moins en tout cas. Y a-t-il d'autres questions? Non? Alors, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Madame Depeau, ne reprenez pas mon expression qui était très vulgaire, s'il vous plaît, dans le compte-rendu. Monsieur Sass, la délibération suivante concerne la reprise anticipée des résultats 2024. Donc, cette délibération est une délibération technique, hein, puisqu'il s'agit de reprendre les résultats anticipés de l'exercice 2024, sachant que les documents ont été pointés, ils sont concordant avec les chiffres du compte de gestion, mais la trésorerie n'était pas en mesure de nous donner les documents officiels encore à ce jour. C'est pour ça qu'on ne votera pas les comptes administratifs aujourd'hui et qu'on fait qu'une reprise anticipée donc des résultats. Les résultats de clôture de 2024 s'élèvent à 980 160 euros et 81 centimes pour la section de fonctionnement, auxquels s'ajoutent les résultats cumulés antérieurs de 2 276 074,90 euros, ce qui nous donne pour repartir en 2025 un excédent de fonctionnement de 3 256 235,71 euros. En investissement, nous avons un résultat de clôture de 2024 d'1 100 000 953,85 €, qui viennent couvrir largement le déficit antérieur de 2023 qui était de 443 426,31 €, ce qui nous permet de repartir avec un excédent de 657 527,54 € en résultat cumulé. Les restes à réaliser
était de 758 996,59 €. Notre excédent nous permet de ne pas ponctionner donc notre fonctionnement, comme on l'a fait l'année passée, sur injonction donc de la préfecture qui a souhaité couvrir donc les restes à réaliser avec nos excédents de fonctionnement. Là, nous avons un excédent d'investissement, ce qui permet donc de repartir de cette manière. On vous propose donc d'affecter l'excédent de fonctionnement au fonctionnement et l'excédent d'investissement à l'investissement. J'espère que M. Jean aura été galant et qu'il aura pris la place de Mme Lemire et que M. Sass n'a pas été trop vite pour l'énoncé de ces chiffres. Y a-t-il des questions, des remarques sur ces reports de résultats 2024 sur l'exercice 2025 ? Je ne vois pas de demande. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le vote des impôts, M. Sass, c'est maintenant. Alors, comme l'a rappelé gentiment mon collègue René Debert, nous avions augmenté les impôts l'année passée. Donc, cette année, nous les maintiendrons au même taux que cette année. 34% pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 52% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 56% sur la taxe foncière pour les propriétés non bâties. Excusez-moi. Donc les bases indiquées sur notre délibération ne sont pas les bases finalisées. On n'a pas encore eu les chiffres. On n'avait pas encore eu les chiffres définitifs lorsque nous avons envoyé donc notre conseil municipal. Nous les avons maintenant avec une petite mauvaise surprise, c'est que les taxes d'habitation, les bases passent de 318 000 à 240 000, ce qui nous fait perdre quand même 25 000 €. Les autres bases sont sensiblement à l'identique. Donc globalement, au lieu d'être 6 240 000, nous sommes à 6 224 000 € de recettes projetées. Donc je vous propose donc de maintenir ces taux de manière à pouvoir réaliser donc nos objectifs. Monsieur Dossi. Franck. Nous étions contre l'augmentation de la taxe foncière que vous avez augmentée l'année dernière. Nous sommes toujours contre aujourd'hui. On ne l'augmente pas. Hein. Alors on est contre le maintien de l'augmentation. Voilà. C'est bien. Donc c'est vrai que si on baisse les impôts, on n'investit plus. C'est juste ça le problème en fait. C'est un peu ambitieux comme plan. Très bien. Eh bien, écoutez, je prends note. Donc qui est contre ? Il est là, c'est parfait. Bonjour, Monsieur Pureur. Donc nous avons accueilli, on peut le dire, Monsieur Pureur, donc qui est arrivé du travail, et Madame Orman également, qui sont arrivés du travail. Bonsoir à vous deux. Si je peux me permettre une toute petite précision, puisque je sais qu'on aime bien me comparer à Marc Barreul. Vambrechy, lorsque vous regardez le produit de l'ATF par habitant en 2023, elle est de 482,80 €. À Marc-en-Barœul, elle est de 510,96 € par habitant. Si vous prenez Marquette les Lilles, ils sont à 567 € par habitant. Nous, toujours 482. OK ? C'est tout. Merci, Monsieur Sass. Donc on a bien noté 5, 6 contre. Est-ce qu'il y a des abstentions, pardon, de ce fait ? Non ? Très bien. Monsieur Sass, toujours à vous pour les programmes d'investissement. Sans taxe, on peut dire qu'il n'y a pas d'investissement malgré tout, hein, ceci dit. On peut le dire. Sans recette, pas d'investissement. Ah ben ça, il est évident que l'autofinancement ne tombe pas tout seul, hein, donc pas des dénus. Il faut faire des efforts sur notre section de fonctionnement, maîtriser les dépenses. Mais il arrive un moment où les dépenses, on le verra la prochaine fois, lors du vote du compte administratif, ne serait-ce que les charges de personnel, on en a parlé plusieurs fois de ces charges de personnel. Et lorsque vous regardez, rien que les augmentations décidées par l'État nous font augmenter nos charges de personnel de 10% globalement. On en reparlera en détail, et ça, il faut les couvrir. Et je suis désolé.
les dépenses, ils viennent, il faut bien trouver les moyens de payer ces dépenses. Et moi, si vous avez un autre moyen que d'augmenter les impôts, vous me le dites, moi je suis prêt. Mais si ce n'était pas moi, mon remplaçant aurait fait exactement la même chose, il aurait été obligé. Vous aussi. Donc au niveau du programme d'investissement, le programme d'investissement, c'est hors bien sûr remboursement des emprunts qui sont donc au 16, s'élève à 6 965 000, donc à peu près 7 millions d'euros, dont 800 000 euros au chapitre 20, qui ce sont des frais d'études et frais d'insertion. Les principales lignes donc de ce chapitre 20 concernent donc des programmes, bien sûr, Ferry, Ledoux, Billiers, 150 000 euros pour les études de l'extension Billiers, 200 000 pour les travaux de rénovation Ferry, 40 000 pour les aménagements du parc derrière la Fondation Ledoux et 231 000 de droits de superficie qui concernent donc le quartier Est. Ces 231 000 euros, on les vote depuis à peu près 5 ou 6 ans. Donc, si c'est simple, ces 5 lignes-là représentent déjà à elles seules 621 000 euros sur les 800 000 euros du chapitre 20, soit 77%. Au niveau du chapitre 21, nous prévoyons, donc là aussi, il y a pas mal d'APCP dans tout ça, 200 000 euros pour la Fondation Ledoux, 86 000 euros pour le parc public Fontaine-à-Eau, les agrès, aménagement de l'aire de jeu. 40 000 euros pour le projet de végétalisation de l'école Pasteur. Il faut que je bois un coup. 90 000 euros pour l'aménagement, des travaux d'aménagement du môle sur le port. Alors ce môle, on savait qu'il était cher à un de nos prédécesseurs. La voirie, 113 000 euros pour la création de jardinières sur le parking, le balisage dynamique. 71 000 euros plus 30 000 euros donc de report, c'est-à-dire 101 000 euros pour du matériel donc du restaurant scolaire. Ce restaurant scolaire, il a plus de 20 ans. Donc là aussi, le matériel commence à prendre de l'âge et il faut prévoir donc certains remplacements, dont notamment la plonge de la batterie et les cellules de refroidissement. Pour l'école Pasteur, on refait la classe de Monsieur Le Sage, donc là 112 000 euros, et dépose des cheminées dangereuses, reprise des Varenberg et compagnie. Réfection de la toiture du centre de tir, 80 000 euros. Mise en accessibilité des bâtiments, donc là il n'y a plus d'APCP, mais on continue à travailler quand même sur cette mise en accessibilité, vous voyez, pour 61 000 euros. Il y a 200 000 euros pour la salle des fêtes, la création d'accès aux combles, parce que là, il y a pas mal de choses à faire au niveau sécuritaire aussi. 113 000 euros pour l'éclairage du chemin de halage, 40 000 euros pour la vidéoprotection, 80 000 euros pour le matériel de la nouvelle mairie, quand il y aura, des tables, des chaises, des chariots de transport pour les réunions, l'aménagement de la salle d'archives et du mobilier. Alors, toutes ces ces sommes que je viens d'énumérer représentent 1 150 000 euros sur les 2 235 000 globales du chapitre 21, soit un peu plus de 51%. Au chapitre 23, chapitre 23, c'est essentiellement donc la Fondation Ledoux, la mairie, l'hôtel de ville de 1868 et donc l'éclairage public, 3 800 000. Ces 3 800 000 du chapitre 23 représentent à eux seuls 54% du budget global de l'investissement. Et ce que je viens de vous citer, en gros, sur le nombre de lignes existantes, représente 65% de tous nos investissements. Des choses qui étaient nécessaires. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien d'inutile. C'est comme ça, c'est la vie d'une communauté. Il faut faire des travaux, il faut maintenir, il faut améliorer, il faut créer. J'ai oublié la ligne 204, tout à fait.
La ligne 204, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Il y a le CSU, il y a le port de plaisance et il y a donc le parc Bruno Colombier, 60 000 euros. Non, c'est pas dans le 204. C'est dans le 21. C'est. Je ne sais plus le numéro. C'est dans le 21. C'est une APCP. Merci, monsieur Sass. Il est blagueur. Y a-t-il des questions? Monsieur Dossi. Alors, comme évoqué au dernier conseil, nous avons déjà un très beau parc au centre-ville. Nous n'en avons pas besoin d'un deuxième. Les 200 000 euros devraient plutôt servir à la création de salles associatives ou sportives. Concernant le parking de Robert Sarre, nous trouvons cela cher, 113 000 euros pour créer un sens de circulation. Vous allez en plus supprimer 7 places, alors qu'il est déjà difficile d'y stationner. Nous voterons forcément contre. Alors 200 000 euros, on fait un vestiaire. Bon, ça peut être pratique hein, pour se changer, mais après, il faut faire une activité. Bon, alors, maintenant, sur l'arrière de la Fondation Ledoux, monsieur Dossi, aujourd'hui, ce bâtiment, la salle Carlos Ledoux, pour ne pas la nommer, il est plein d'amiante, il fuit. Il y a 400 000 euros, 500 000 euros de réparation si on veut le maintenir en l'état. Et sachez une autre chose, monsieur Dossi, c'est que ce n'est pas la ville qui va payer, c'est les promoteurs ou les bailleurs qui font des projets. Donc en compensation de l'occupation de l'espace public, ils se sont engagés à financer ça. Mais comme c'est un budget, on est obligé de l'insérer dans les lignes budgétaires. Voilà, donc ça ne va pas coûter grand-chose à la ville. Au contraire, on va économiser la réparation de la salle, 500 000 euros à la louche. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques, monsieur Deberg? Je me permets, monsieur le maire, juste en précision sur les 113 000 euros, ce n'est pas 113 000 euros pour le parking de Robert Sarre. Je ne sais pas où ça a été dit, mais ce n'est pas que le parking de Robert Sarre. Il y a un jalonnement dynamique, c'est-à-dire avec des panneaux d'affichage qui peuvent être mis au niveau des parkings, pour afficher au niveau du parking, qui peuvent être mis au niveau de la mairie. Simplement, la destination, il a peut-être été marqué parking de Robert Sarre, mais ce n'est pas uniquement le parking de Robert Sarre. Jardinière pour création sans circulation parking de Robert Sarre, cendrier urbain, balisage dynamique, 113 000. Mais il n'y a pas que le parking. Voilà. Ça reste quand même cher. Et c'est peu clair. J'ai vu le micro de monsieur Deberg s'allumer. Ouais, petite question, les 60 000 euros au Colombier, j'en ai entendu parler, mais j'avoue que j'ai un petit trou de mémoire. Il est prévu d'y faire quoi exactement pour 60 000 euros? C'est tout simplement le parc qu'on avait dit pour les enfants, donc l'aire de jeu qu'on n'a pas mis, qu'on nous réclame régulièrement d'ailleurs. Donc 60 000 euros, c'est pour cette aire de jeu. D'accord. Et je me permets de rappeler, monsieur Six, pardon, de reprendre la main sur ce dossier, mais c'était des APCP qu'on avait votés depuis maintenant 2 ans. C'est ça? C'était pour m'enfoucher à la mémoire. Il n'y a pas de polémique par rapport à ça. Non, mais je vous réponds tout simplement. Moi, je voudrais valoriser les... Alors, Madame Germain, c'est pour le oui, je compte voudrais rendu. Valoriser le fait de végétaliser les cours de récréation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants y passent énormément de temps puisqu'ils passent plus de 2 heures par jour dans une cour. Donc pour moi, c'est des projets qui sont à valoriser. Et c'est vrai que plutôt que... Maintenant, vous avez dit que le parc était, entre guillemets, gratuit à la Fondation Ledoux. Mais j'aurais plus vu dépenser de l'argent sur les différentes cours de récréation et éventuellement les valoriser en parc en dehors des temps scolaires et notamment l'été, comme des îlots de fraîcheur. Plutôt que de mettre juste 40 000 euros, peut-être qu'on peut faire par contre un peu plus pour mieux valoriser l'espace et mutualiser les temps d'usage. Je ne veux pas parler au nom de monsieur Lecourt, mais donc la végétalisation des
des écoles. Alors, je vais prendre le cas de Ferry. Donc, ça fait partie de l'étude qui est lancée sur Ferry 1, Ferry 2. Donc là, ça fait partie du plan global. Et les 40 000 euros seront plutôt destinés à l'école Pasteur, où les enseignants de l'école Pasteur ont, avec les enfants de l'école, réalisé un projet. Et l'objectif, si je ne me trompe pas, monsieur Lecourt, c'est bien de répondre justement au projet des enfants. Mais effectivement, la végétalisation des cours d'école, on va y aller, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais attention toutefois à ne pas priver, sous couvert de végétalisation excessive, les enfants de possibilité de jouer dans la cour. Donc tout ça, on ne peut pas le faire comme ça. Il y a des études qui doivent être réalisées par des spécialistes, hein, pour justement permettre à la fois la végétalisation et l'impérieuse nécessité de jouer pour les enfants. Monsieur Debergue. Excusez-moi, Madame Germain. Végétaliser une cour, ça veut dire mettre du vert. On peut jouer sur les zones vertes. Donc, oui. C'est pas uniquement avoir du macadam pour faire du foot. Voilà. La végétalisation des cours, justement, l'objectif, c'est de le travailler avec les enfants pour que les enfants puissent déterminer des zones où il y a des zones de jeu, des zones plus apaisées, et que ce soit des zones partagées entre tous les enfants et non genrées. Je suis d'accord avec vous. Néanmoins, dans le jeu, j'y vois l'éducation physique. Alors, je ne vais pas parler... Enfin, c'est le prof d'éducation physique qui parle naturellement, mais j'ai dans mon viseur là-bas tout en face monsieur Lenarzic qui est enseignant, qui peut peut-être donner son point de vue sur la végétalisation des cours et la pratique de l'EPS sur des zones en herbe qui sont au milieu des macadams. Et je ne suis pas certain que ce soit très pratique. Bien sûr, je me permets de rejoindre monsieur le maire. C'est vrai qu'avec ma petite expérience, c'est vrai qu'on a besoin de cette végétalisation, mais on a aussi besoin de ces espaces justement où les enfants peuvent jouer. Et on se rend de plus en plus compte que les enfants ne jouent plus dans la cour de récréation. Et on a besoin justement de ces espaces de jeu. En dehors de l'herbe aussi, parfois, on a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas forcément aller dans l'herbe et qui ont besoin de ces espaces, alors pas forcément de macadam, mais qui ont besoin de ces espaces de jeu. Alors pour prôner le jouer dehors, il y a plus de parents qui n'aiment pas que les enfants aillent jouer dans l'herbe que d'enfants qui n'aiment pas jouer dans l'herbe. Très bien. Mais en tout cas, sachez que c'est dans notre viseur la végétalisation des cours d'école, Madame Germain. Monsieur Debergue, je vois votre micro. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport aux investissements, et puis en particulier sportifs. Bon, j'ai forcément été d'accord pour l'extension de la salle Gilles Limbier et un certain nombre de choses pour pallier au fait que le centre sportif ne verra pas le jour sous ce mandat ici, peut-être l'autre. Ceci dit, je regrette profondément, comme un certain nombre de présidents d'associations qui ne manquent pas de me le dire au passage, qu'il n'y ait pas eu au moins une première pierre de posée, ne serait-ce que pour une salle de côté Cartiez, sans en faire 3-4 ou des salles très luxueuses. Il y a vraiment un manque et c'est un petit peu le cri du cœur des associations sportives que vous rencontrez régulièrement. Je tenais à le préciser, tout en ayant été donc forcément pour l'extension de billets, la rénovation et compagnie, qui permettra de donner de l'oxygène aux associations rapidement. Je voulais rajouter ça. Très bien, merci. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je partage merci, monsieur le maire. Complètement, mais ça, je le dis depuis 5 ans maintenant. Aujourd'hui, je pense qu'on a un patrimoine qui est vieux, et je le répète, hein, vous tournez autour de ce dossier depuis longtemps, et je vais le répéter encore une fois, c'est pas un secret ce que je dis, puisque je le dis depuis maintenant 5 ans, depuis à chaque fois que vous m'attaquez sur ce sujet. Aujourd'hui, on a un patrimoine qui n'a pas été entretenu, monsieur Debergue, un patrimoine qui fuit, un patrimoine qui risque finalement de se dégrader au fil du temps. Des études nous l'ont montré, et aujourd'hui, il est essentiel d'assurer le maintien en état de ces patrimoines existants pour proposer aux activités des conditions de pratique qui soient bonnes, certes pas optimales, mais bonnes. Et une fois qu'on aura résolu ce souci, je puis vous garantir qu'on passera à l'étape supérieure. Monsieur le maire,
Je vous rejoins sur certains points, mais le patrimoine, il était quand même connu lorsque vous êtes présenté avec toute l'équipe et avec des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé. Donc, vous ne vouliez pas tout ignorer non plus l'ensemble de l'existant. Des travaux, il y en aura tout le temps. Même quand vous partirez, il y aura encore des travaux à faire après. Je vous rappelle c'est une vie sans fin, ça. Je vous rappelle que dans votre projet de campagne, il y avait aussi la construction du complexe sportif. Si vous aviez construit un complexe sportif, mais pas, si vous aviez construit un complexe sportif, Monsieur Edeberg, aujourd'hui, on se retrouverait avec une association qui logerait peut-être dans votre complexe sportif, ce nouveau. Par contre, on aurait des associations en souffrance parce que vous n'auriez plus d'argent, ou alors vous auriez augmenté les impôts, d'autant plus que nous l'avons fait l'année dernière, pour pouvoir maintenir en l'état le capital patrimonial que vous n'avez pas entretenu pendant 15 ans. Je suis désolé de vous le dire. Michel réagit quand même. Ah non, mais Monsieur Sass, il était juste adjoint aux finances, vous savez, il se pliait. Il se conformait à la volonté politique des adjoints, comme aujourd'hui, on discute, on est en équipe, on construit le budget ensemble. Monsieur Sass, il décide pas, il décide pas tout seul, et au contraire, je vais quand même rafraîchir la mémoire de ce que j'ai déjà pu dire. D'abord, il n'était pas prévu de faire 3-4 salles de votre côté quand vous pensiez le faire lors des réunions de travail que j'ai eues avec Monsieur Provost. Il était question de faire une salle avec un dojo et ainsi de suite. Il était question aussi de faire un terrain de football avec des tribunes. Chose que j'ai tout à fait compris lorsque vous avez fait marche arrière avec ça, et ce qui faisait une grosse économie. Pourquoi j'ai admis ça? Parce qu'avec l'évolution du temps et des conditions climatiques, il était peut-être plus judicieux de modifier le terrain d'honneur ici et de gagner de l'argent à ça pour permettre justement au moins qu'il y ait une première pierre qui est posée pendant ce mandat ici. C'est ça la réflexion en même temps. Il n'était pas question de faire des cathédrales. Mais il n'y a pas de souci. On lira les 4 derniers comptes rendus du conseil municipal, ça sera exactement la même chose. Monsieur Lecourt. Monsieur le maire, si je peux rassurer vraiment Monsieur Deberg, il y aura bien une première pierre avant la fin de notre mandat. C'est tout. La salle Billet. La salle du La salle Billet, Gilles-Alain Billet. Non, mais je parle du quartier Est. Hein. Je vois que vous êtes vraiment sur une première pierre. Mais moi, je vous dis, il y aura bien une première pierre qui va être posée avant notre fin de mandat, à la salle Gilles-Alain Billet. Mais c'était pas cette pierre-là que je pensais. Hein. C'est déjà une pierre. Hein. On ne peut pas tout faire, hein, Monsieur Deberg. C'était une pierre dans la mer, là. Ah bah non. Ah non, c'est l'extension quand même de la salle. Très bien. Messieurs, dames, y a-t-il d'autres remarques? Donc je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, les AECP, comme on dit dans le jargon, Madame de France, autorisation d'engagement et de crédit de paiement. Monsieur Sass. Pardon. Sur ces autorisations d'engagement, il y a une nouvelle ligne que nous avions déjà présentée lors du dernier conseil municipal. C'est le marché des assurances qui a été donc renouvelé fin janvier. On était obligé donc de le passer bien avant. Donc rien n'a changé depuis, c'est toujours la même ligne. Le marché précédent se terminait fin janvier 2025. Nous avons eu, à l'inverse de beaucoup de communes qu'on peut entendre au niveau de la télé, on a réussi à assurer tous nos bâtiments, tous nos activités, tous nos lots ont trouvé preneur. Bon, bien sûr, avec des prix qui ne sont peut-être pas les mêmes que l'année passée, ni les franchises qui sont un peu plus élevées, mais enfin, on est assuré pour tout. Donc, c'est 160 000 € prévus d'année en année sur 5 ans. Il y a beaucoup de communes, effectivement, M. Sass, qui n'arrivent pas à s'assurer. C'est pareil, on voit ça dans la presse ou en reportage à la télévision. Nous, on a effectivement la chance de pouvoir être assurés, mais à des conditions qui sont parfois déraisonnables. Et on a relancé naturellement la vigilance auprès de nos services pour qu'ils soient d'autant plus vigilants. Ils sont naturellement déjà, mais d'autant plus vigilants sur l'attention qui est portée à nos matériels. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce sujet? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, Monsieur Sass. Les APCP maintenant, les autorisations de programme et de crédit de paiement. Voilà, donc les APCP, nous en avons déjà parlé un petit peu. En 2025, ils représentent globalement 4
4 763 900 euros sur les 6 900 globalement donc, du programme d'investissement. Vous voyez donc que hors APCP, il y a 2 millions d'investissements qui sont hors APCP. Je les rappelle pour mémoire, bien entendu, c'est toujours le plus ancien, c'est la rénovation de l'éclairage public qui date de 2003 pour donc un peu plus de 650 000 euros. 40 000 euros pour la vidéoprojection, donc on en a déjà parlé. Pour la restructuration de la mairie, nous sommes à peu près à 1 600 000, pas tout à fait, à 1 400 000 pour les travaux. On retrouve les 95 000 euros donc, pour le matériel, 10 000 pour tout ce qui est informatique. Pour la rénovation thermique de l'école Ferry, nous sommes à 202 000 euros cette année. Nous remettons 270 000 euros sur 2026 et à partir de 2027, là c'est le gros des travaux qui devraient être attaqués pour plus de 2 millions avec une fin 2028 là à 1 850 000 euros. L'aménagement du Colombier, nous l'avons évoqué, 60 000 euros, à côté donc des 71 000 euros qui ont été dépensés en 2024. Rappelons que c'était une AP globale de 150 000 euros. L'Église, la mise en conformité, pour le moment, en 2025, il n'y a rien. Et en 2026, nous prévoyons donc la mise en conformité électrique et la lumière pour 280 000 euros. Les rénovations de la Fondation Le Doubs, là, c'est un des gros morceaux. Le global, c'est 3 50 000 euros, dont plus de 2 millions, donc rien que cette année. Alors bien sûr, ça c'est sur le montant des dépenses. Tout ça, bien sûr, il y aura des subventions qui seront demandées. Je ne sais pas si Olivier a eu la liste des subventions. Pas encore. Donc je réitère, la liste des subventions demandées est prévue pour M. Muté. Et on termine par la salle Gilles Alabillet. Là, en 2025, c'est uniquement des études et puis des annonces pour 150 000 euros. Et la totalité donc du projet en 2026 pour 3 300 000 euros. Voilà pour les APCP. Merci. Y a-t-il... Monsieur Muté, mettez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous. Juste pour vous indiquer, alors, j'aurais pu intervenir, pas sur la précédente, mais sur le programme d'investissement, mais bon, je me suis dit qu'on va tout grouper sur les questions programme et investissement. On va voter donc aussi contre le programme, je vous l'annonce, pour plusieurs raisons. Bon, on a déjà abordé un certain nombre d'entre eux. Le projet de la Fondation Le Doubs, d'ailleurs, fait sans concertation ou association des minorités, qui nous paraît quand même assez décalé par rapport aux besoins de nos concitoyens, en y plaçant notamment le CCS, qui aurait pu trouver, selon nous, sa place dans la nouvelle mairie. Et vous abandonnez certainement au passage votre projet de maison de solidarité, projet que nous aurions soutenu en tout cas. La démolition de la salle à l'arrière... Monsieur Muté, s'il vous plaît, pardon. Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai toussé, je n'ai pas entendu. Donc je disais qu'on aurait pu en fait envisager plutôt de placer le CCAS dans la nouvelle mairie et de pouvoir en tout cas avoir cette maison de solidarité qui était dans votre projet que nous aurions soutenu comme je viens de l'indiquer. Donc la démolition aussi de la salle à l'arrière de cet espace, donc pour y placer justement un espace vert. Bon, vous avez déjà répondu à ce sujet-là. Il n'empêche que nous étonnons aussi de ce côté, vert dans un espace central au cœur de ville où on a déjà un grand poumon vert, où le mètre carré est cher, mine de rien, en termes de valorisation. Et un espace, en tout cas, nous, pour accueillir une nouvelle salle des fêtes, ou une salle, pas salle des fêtes, une salle pour les associations et les vendrositins aurait pu être utile. Le coût de ce jardin, on vous avait répondu 240 000 euros avec les frais d'études. On verra après, effectivement, la rétrocession, en tout cas, des prises en charge par les coûts par les entrepreneurs privés. Enfin, si on ajoute cela, la requalification de la Fondation Le Doubs, on arrive à une somme d'à peu près 1,7 million, qui s'additionne effectivement aux 500 000 euros déjà engagés pour en tout cas la sauvegarde du patrimoine et les travaux qui ont déjà été faits, notamment sur la question aussi des soutènements murs et mérules.
Par ailleurs, on s'étonnait aussi du projet de réaménagement du parc de Robert-Sarre, mais ce sujet, vous nous avez donné les explications, ne concerne pas qu'uniquement l'aménagement du parc de Robert-Sarre, mais quand même, ça interroge sur la formulation telle qu'elle avait été faite. Je vais évoquer également le projet d'aménagement de l'ancienne mairie. Je rappelle que le projet initial de la mairie actuelle, nouvelle mairie, amendé sous votre mandature, donc prévoyait un traitement global des deux immobiliers. Le coût de cette restauration donc pour l'ancienne mairie est de 2 millions d'euros, qui s'ajoute globalement aux 4,7 millions d'euros de la nouvelle mairie. Quant à la salle des fêtes, vous avez exagéré un travail d'isolation des façades, alors que selon nous, la priorité est plutôt la toiture, pour laquelle un impact significatif sur le confort d'usage et l'économie d'énergie serait bien plus concret. Les travaux de rénovation de la salle Billet, donc bien qu'indispensables, on est bien d'accord là-dessus, pour nous est aussi un projet porté directement en impact de l'abandon du complexe sportif. Coût prévisionnel quand même de cette rénovation qui n'est pas anodine, 3,5 millions d'euros. Enfin, bref, la réalisation de ce complexe, on estime qu'il aurait permis d'avoir une modularité et un usage dans le temps de ces espaces, vous permettant d'organiser justement les travaux de rénovation de la salle des fêtes, la salle Billet, en temps voulu. Ça aurait permis effectivement d'avoir aussi une offre plus large à terme pour les clubs sportifs de la ville. Effectivement, quand on additionne les travaux de la Fondation Ledoux, 1,7 million, la salle Billet, 3,5 millions, c'est 5 millions d'euros qui auraient pu être débloqués pour la réalisation d'une nouvelle salle quartier du Grand Air. Je crois que le quartier Est va rester très longtemps. Et laissant la suite donc, du programme, en tout cas de développement de ce complexe aux futures générations, on va dire. Donc, vouloir de suite un équipement complet était une erreur selon nous. Bref, un programme d'investissement que nous ne validons pas, parce que ce n'est pas ce qui nous semble en tout cas correspondre aux priorités et aux besoins directs de la population. Je vous remercie, monsieur. Merci, monsieur Muté. Je vais parler à deux voix avec monsieur Lecourt si il veut prendre la parole. Oui, s'il vous plaît, monsieur le maire. Attends. Monsieur Muté. Je déroule et je te donne. Je te donne. D'accord. Tu veux bien ? Pas de souci. Alors, vous parlez du CCAS dans la nouvelle mairie. L'objectif de placer le CCAS dans la Fondation Ledoux, c'est de lui donner du confort et de la confidentialité. Là, aujourd'hui, l'accès au CCAS, il est juste pas possible. Et je tiens à saluer les agents du CCAS qui reçoivent les personnes dans des conditions qui ne sont pas du tout dignes. Et placer le CCAS dans un endroit qui est isolé, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour un CCAS. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Ensuite, vous me parlez de la Maison des Solidarités. La Maison des Solidarités, elle va être faite, monsieur Muté, elle va être faite au Château Rouge, puisque nous allons allier au Château Rouge, vous voyez, à moindre coût, ben oui, puisqu'on va y mettre la bibliothèque, la ludothèque comme lieu central, et puis au-dessus, on va y mettre de l'intergénérationnel, le comité des jeunes. Donc on aura vraiment une maison familiale solidaire. C'est-à-dire que Madame Delot, demain, elle va pouvoir s'éclater à faire du lien intergénérationnel. On aura vraiment tout ce qu'il faut pour créer du lien. Ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais appuyer. Ensuite, vous étiez adjoint au développement durable, je crois. Je ne comprends pas que vous ne souteniez pas un projet tel que de la verdure en ville. Ça, c'est un peu ennuyeux. Ensuite, non, mais le développement durable, c'est pas la verdure uniquement. Ah bah non, j'entends, mais c'est bien plus large que ça. C'est juste mettre de l'herbe. Le développement durable, c'est une conception assez restrictive. Mais oui, mais le développement durable, monsieur Muté, regardez la Fondation Ledoux, on va en faire un bâtiment qui est quasiment passif. Ça, c'est du développement durable. Bâtiment rénové, Enerfit, le premier au nord de Paris. Vous voyez ? Tout ce qui est mairie du photovoltaïque, de la végétalisation de toiture, je pense que voilà, et ça fait partie d'un plan global. Le verdissement du centre-ville fait partie d'un plan global de développement durable. Je ne vais pas parler au nom de monsieur Six, mais ramener l'eau à la terre, c'est bien mieux que ramener l'eau à l'égout. Et créer un parc, c'est-à-dire déminéraliser l'espace, on est bien dans le cadre du développement durable.
monsieur Muté. Ensuite, je tiens à rappeler... Peut-être pas le meilleur endroit pour effectivement faire ça, parce qu'il y a peut-être d'autres endroits plus bétonnés sur le territoire. On aurait pu faire un Voilà. parking aussi. Mais après, en même temps, vous nous donnez des explications aujourd'hui en conseil municipal. Enfin, mais je les donne depuis toujours. Non. Mais si, je les donne depuis toujours. Ensuite, c'est vous me pas parlez vrai. de budget, 111 000 euros, etc. Nous informez. Ensuite, vous parlez de budget, 111 000 euros, etc. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de vous expliquer comment fonctionne un budget. Je pense que Madame de France, à côté de vous, elle va bien mieux le faire que moi. Vous savez, c'est des lignes, on prévoit, et ce n'est pas dit qu'on dépense autant. Là, aujourd'hui, on s'appuie sur des estimations. Il se peut très bien, c'est comme tout à l'heure l'histoire de la porte à 25 000 euros. Là, aujourd'hui, c'est des premières estimations qui sont faites en consultation entreprise. Demain, on va entrer dans une phase de négociation avec les entreprises. 25 000 euros, on n'a pas besoin de lancer un marché public. Mais 25 000 euros, l'objectif, ça va être de baisser les prix. Mais aujourd'hui, on est dans de l'estimatif, monsieur Muté. Pour autant, en restant très sincère, Michel. Donc ça, c'était ce point-là. Et donc, vous me parlez de 5 millions pour une nouvelle salle. Mais on a regardé 5 millions pour une nouvelle salle. On fait une salle, un vestiaire, une douche. Vous allez me dire, ça suffit. Sauf que si vous faites une salle à 5 millions, monsieur Muté, vous me parlez de développement durable. Ben, c'est une salle qui sera en briques, qui sera à chauffer, qui va nous coûter un bras en termes de frais de fonctionnement. Vous me dites toujours que les frais de fonctionnement sont très élevés. Et puis demain, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'État il va me dire, mais monsieur, vous ne respectez pas le décret tertiaire. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur? Eh ben, vous allez devoir isoler votre bâtiment. Et ce bâtiment, au lieu de coûter 5 millions, il en coûterait 7, 8, 9. Voilà, monsieur Muté, ce que je voulais vous dire. Maintenant, je laisse la parole à monsieur Lecourt, qui va sans doute aborder le problème de la salle des fêtes. Merci beaucoup, monsieur le maire. En fait, il y a une petite rectification. Ce n'est pas des travaux de façade, c'est des travaux de façade ainsi que l'ensemble des châssis. Donc, l'ensemble des châssis que vous voyez là vont être changés aussi. Et pour attendre, parce que comme vous le savez, on a été élu en juillet 2020. Ça fait 5 ans. On ne peut pas refaire toutes les toitures sur 5 ans. Vous le savez. Le prix que ça va coûter pour cette toiture qui est entièrement 100% amiantée. Je ne peux pas. On n'a pas les fonds. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on change déjà tout ce qui est châssis et on a aussi anticipé un nouveau mode de chauffage temporaire parce que, comme vous le savez, une toiture de cette grandeur, on n'aura pas les moyens tout de suite pour la faire. Donc, on trouve toutes des petites solutions comme ça pour que l'ensemble de nos bâtiments, comme disait monsieur le maire, qui sont vétustes, on ne peut pas tout faire d'un coup. On n'y est que depuis 5 ans. Monsieur Muté, je pense que vous... Attendez, monsieur Muté, si vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît. J'ai dit que nous n'aurions pas eu les mêmes priorités d'investissement. C'est ça. Mais je pense que c'est dommage que vous n'avez pas eu les priorités quand vous avez été élu en 2008. Alors, ceci dit... C'était quand même dommage. Ceci étant dit, je reviens maintenant sur l'ancien hôtel de ville. Sachez que l'ancien hôtel de ville, il a un coût, mais derrière, on a des subventions qu'on va percevoir du département. Et j'en profite pour remercier nos financeurs, le département, au travers du PTS, projet territorial structurant, la MEL, qui nous finance quand même beaucoup sur les fonds de concours patrimoniaux. Donc là, je pense qu'on va dégager à peu près 700 000 euros. Je ne pense pas dire de bêtises rien que sur l'ancien hôtel de ville, vous voyez. Donc 700 000 euros, ça fait quasiment diminuer de moitié les coûts. C'est pour ça que j'avais demandé aussi à Michel Sass si je pouvais avoir les informations sur les subventions. Et également, vous aviez indiqué à un moment un accord oral, en tout cas, du préfet. Alors, pas préfet. Oui, la DSIL, sur la DSIL. Sur la DSIL. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est Là, aujourd'hui, vous savez, les préfets échangent au rythme des gouvernements. Alors là, on a la chance d'avoir... On a eu des bons préfets. Le préfet Angom est très très bien aussi, d'ailleurs. Écoutez, je profite de l'audimat pour relancer cet appel au préfet Gom. Je n'ai pas de nouvelles. J'ai eu Madame de Cotigny juste avant qu'elle ne parte. Donc là, c'est des nouveaux interlocuteurs. Donc je poursuis l'aventure pour toucher le maximum de subventions de l'État, monsieur Muté. Si je peux préciser quelque chose, monsieur le maire. Si, admettons, on partirait sur la réfection de cette toiture, il y a 1 an de fermeture. Vous faites comment? C'est pour ça que je vous ai dit, les priorités, on ne les aurait pas prises dans le même sens que vous, voilà. C'est tout. Vous faites comment? Mais le constat... Demain, non, mais il n'y a pas de problème sur le constat des travaux nécessaires. Monsieur Muté, demain, vous êtes ici à
ma Ah, place. mais la question ne se pose pas. Bah, Aujourd'hui, ah bah je voilà. ne sais pas. Bah voilà. Non, mais, Bah voilà. non, mais Ça c'est- se pose pas. Oui, mais après, vous nous remettez toujours le passé Bah en, non, en ça se pleine pose pas. face. Mais non, Ah, je voilà, ne vous pas le remettez passer. Là, je vous présent. dis, prenez ma place et dites aux Vambrossitains, nous allons refaire la toiture, d'accord, et on va fermer 1 an cette salle. Vous faites comment? Mais il n'y a pas à dire ça. Bah oui, il faudra le faire, mais il faut qu'on... Sauf Je que suis quand tout on à aura fait, d'accord on avec- aura trouvé d'autres solutions, Voilà, Madame de mais France. entre-temps, il faut... Aujourd'hui ou demain, mais il y a un moment où il va falloir Oui, le faire. mais la Donc, priorité, question- c'est la entretenir question nos ne se bâtiments pose qui sont pas. déjà présents. Non, mais on ne peut la pas tout question faire. ne se pose pas sur C'est le ça, en fait, fait. que la salle doit être fermée 1 an pour refaire la toiture. La question est, la toiture doit être refaite. Mais- Donc oui, il faudra fermer. Madame de France. Et on n'aura pas le choix. Madame de France, il n'y a Voilà. pas que cette toiture. Moi, je ne sais pas si la toiture est en mauvais état. Vous Non, aurez mais noté il y a que je ne suis pas l'ensemble couvreuse. Des bâtiments, ah ben, Donc, c'est dommage parce que vous avez été quand même aussi élu, donc enfin bref. Très dommage. Mais il n'y a pas qu'une seule toiture en fer. Et en fait, on fonctionne par priorité. Par contre, c'est pas la vôtre de faire la salle des fêtes plus tard. Mais nous, c'est voilà. Donc on a nous, la priorité, c'est de refaire de la Fondation Ledoux un bâtiment. Un très beau bâtiment en plein centre-ville, puisqu'il faut savoir, avant que la fondation Ledoux, derrière, il n'y avait pas de salle Carlos, c'était un espace vert. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, non? De toute façon, on s'appuie sur l'étude patrimoniale de Voilà. M. Donc, Mazurel. on remet monsieur la Lecourt. fondation Ledoux à l'époque qu'elle a été construite. C'est tout. Mais je vous rejoins. Il y a des priorités. Et pour le moment, la toiture de la salle des fêtes, ce n'est pas notre priorité. Et effectivement, peut-être que nous, on aurait eu d'autres priorités. C'est pour ça qu'on vote contre. Sans Tout doute. comme à l'époque où on a voulu créer le poste du CCAS, moi je me suis opposée à la création d'un poste du CCAS. Vous avez doublé le poste finalement, vous vous êtes retiré pour enlever ce poste-là. Et peut-être qu'un jour on se rejoindra. Nous, notre priorité, ça serait de dire on travaille plus sur quartier Grand Est, de manière à créer cet espace avec le budget et ensuite de pouvoir libérer les autres salles pour faire les travaux. C'est un autre mode de fonctionnement. Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas s'entendre sur ce point-là. On n'est pas d'accord. Pas de souci. Mais nous, on s'appuie sur des experts, tout simplement. Monsieur Dossi, j'ai vu que vous aviez allumé votre micro. Exactement. Merci, monsieur le maire. J'avais une question. Nous avions participé à une réunion que vous avez organisée sur le devenir du Vert-Galant. Et je constate qu'il n'y a plus aucun investissement. Pourquoi ? Là, au niveau de, peut-être Madame Orman pourrait... donc sur le Vert-Galant, là, il y a une étude. On va... tu veux que je parle? Non, mais tu peux, hein, si tu veux. Tu as le droit. Vas-y. Non? Bon. En fait, on a conduit une étude phytosanitaire sur le fort du Vert-Galant. D'accord? Cette étude a montré qu'il y avait une 40aine d'arbres à abattre qui étaient dangereux. Et ça conforte d'ailleurs la décision que j'ai prise de ne plus prêter ou louer cet espace à des associations parce que au-dessus de la scène, de l'espace scénique qui était à l'intérieur, en fait, il y a des arbres qui menacent de s'effondrer, et fort. Donc là, aujourd'hui, on doit éliminer une 40aine d'arbres, Monsieur Six. On travaille ensemble, c'est oui, c'est bien ça, facile. 40 arbres. Et pour la petite histoire, 40 arbres, ça fait 20 000 €. Voilà, pour l'abattage des 40 arbres. Voilà, et c'est pour ça qu'on ne fait plus comment ça s'appelle, la marche nordique au fort du Vert-Galant qu'on l'a fait au parc de Robert Sarre, parce que dans l'histoire, s'il y a un accident, vous pouvez me dire c'est honteux qu'on n'ouvre pas le parc, mais c'est Bibi qui subit les conséquences. Donc là je dis je n'ai pas dit on, responsable de ça, je prends la responsabilité de fermer cet espace pour ne plus l'ouvrir tant qu'il n'est pas en sécurité. Parce que j'en suis responsable. Et vous pensez le faire quand, l'ouverture? On va déjà enlever les arbres, monsieur Dossi, on va nettoyer parce qu'il y a beaucoup de branches aussi qui sont tombées. Bruno, je vous laisse la parole. Bruno. Ouais, tout à fait, nettoyer, débroussailler et surtout mettre en sécurité. Et il y a des endroits où on ne pourra pas mettre tout en sécurité d'un coup, mais l'espace autour où il y avait
la marche nordique, je pense que ça va pouvoir être ouvert l'année prochaine sans problème. Ok, merci. Donc cette réunion que nous avions faite avait mis l'accent sur la culture. Ce que nous faisons, on continue à laisser ouvert l'espace qui est ERP, qui accueille des publics. Comment ? Vas-y. En effet, comme Monsieur le maire le précise, l'association Culture Nouvelle qui l'utilise a pu en bénéficier pour les spectacles, bien sûr sur la partie où il y a la stèle et pas de l'autre côté. Mais ils ont continué à en bénéficier pour des concerts. Voilà, tant que la sécurité n'est pas en jeu, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où je suis responsable de la sécurité des personnes qui y sont, là, je prends beaucoup de pincettes. Et vous en feriez autant, je pense. Y a-t-il d'autres questions, remarques sur cette délibération ? Je vais mettre donc cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors attendez, on ne sait pas bien. Est-ce qu'on est d'accord sur le vote ? Qui est contre ? 4, 5, 6. Qui s'abstient ? Merci. Monsieur Sass, le budget primitif 2025. Merci. Donc, vous avez été destinataire donc, de la présentation synthétique de ce budget primitif 2025, avec donc tous les chiffres, les camemberts représentant les différentes dépenses et recettes. Moi, je vais plutôt m'attacher au document qui me permet de faire une comparaison entre le budget, puisque on ne va pas parler aujourd'hui du compte administratif, on va parler que du budget à budget. Et vous pouvez donc voir que, essentiellement sur la section de fonctionnement, l'augmentation est quand même relativement minime, puisque le budget augmente de 250 000 euros sur un budget de 12 millions et des briquettes. Ça fait une augmentation inférieure à 2%. 2% pour le global des dépenses réelles de fonctionnement, qui se répartissent essentiellement sur le chapitre 11, qui est les dépenses de caractère général, et le 65, qui est autre dépense de caractère général, essentiellement les subventions, et le chapitre 12, les charges de personnel, qui représente à lui seul 50%, 52% donc des dépenses réelles de fonctionnement. Il faut savoir que par rapport à 2024, l'augmentation prévisionnelle n'est que de 0,60%. Le chapitre 65 est quasi identique, puisqu'il augmente que de 0,25%. Le chapitre 66, lui, augmente un petit peu plus, puisque, bien entendu, nous avons réalisé un emprunt en fin d'année 2024 qui n'a pas encore suscité des intérêts, et que nous prévoyons donc un emprunt cette année d'environ 1,5 million. Bien sûr, ce sont des prévisions, comme on l'a dit, et comme je dis depuis 30 ans, le budget, donc, c'est des lignes qui sont ouvertes permettant de travailler, mais ce ne sont pas des autorisations de dépenses. Le chapitre 67 est quasi identique. Le chapitre 14, c'est uniquement donc nos reversements aux autres collectivités, essentiellement le CIVOM, concernant la TPU. Le 68, ce sont des provisions que nous maintenons depuis 2 ans pour des engagements que nous avons vis-à-vis de certaines personnes qui souhaitent donc des indemnités pour des problèmes essentiellement d'urbanisme. Au niveau des recettes, les recettes augmentent dans la même proportion, 1,80, alors que les dépenses augmentent de 1,90, sachant que nous sommes toujours beaucoup plus timorés, si j'ose dire, au niveau des recettes, c'est-à-dire que nous hésitons à y aller franchement, puisque quand vous regardez le chapitre 70, il augmente quand même quasiment de 18-19%, mais il est malgré tout inférieur au réalisé 2024 prévisionnel.
Au niveau du chapitre 73, qui sont les impôts, il est quasi identique, hein, puisqu'il passe d'1,86 million à 1,87 million, ça fait une augmentation de 0,10%. Au niveau du chapitre 731, là, c'est la fiscalité locale qui augmente légèrement de 1,72%. Hein, c'est le montant d'augmentation des bases, à 8,8 millions. C'est notre principale ligne de recettes, hein, puisqu'elle représente à elle seule 75% donc, de nos recettes. Le 74, c'est des dotations de l'État et autres collectivités, qui là est bien sûr toujours stagnante, voire diminuant. On est un petit peu à la merci donc, des décisions gouvernementales sur ce sujet. Le chapitre 76, où il était prévu 46 000 € en 2024, nous n'avons rien mis pour 2025, sachant qu'il y aura certainement des recettes, puisque nos comptes à terme, nous comptons les renouveler pour 2025. Et le chapitre 77, j'en ai oublié un, le chapitre 75, oui, le chapitre 75 qui est en diminution par rapport à 2024, c'est essentiellement les locations de salles, et comme on n'a plus la Fondation Ledoux, on n'aura plus de location de salles du tout. Donc on passe de 30 à 15 000 €. Donc voilà un peu pour la section de fonctionnement. Je pense qu'au niveau de la section d'investissement, nous l'avons déjà largement commenté, notamment au niveau des dépenses. Au niveau des recettes, il y a 474 000 € de recettes au chapitre 10, essentiellement le FCTVA, hein, qui est en légère augmentation à partir du moment où il y a eu des investissements supplémentaires. Le 13, ce sont les subventions, donc 1,3 million globalement donc, de subventions prévues. Le chapitre 24, 151 000 €, là c'est la vente de nos lagos. Et donc après, donc, nous avons donc de l'autofinancement pour 2,5 millions et donc les amortissements pour 875 000 €. On arrive donc à globalement 3 580 000 € de recettes pour environ 7,5 millions donc, de dépenses. L'autofinancement ne suffisant pas, un emprunt donc de 1 million, un peu moins d'1,5 million sera nécessaire pour équilibrer. Bien entendu, nous ne ferons appel à l'emprunt que pour les montants nécessaires. Nous avons rencontré l'ensemble des banques. La Banque Postale nous a déjà donné donc une lettre d'engagement qui nous suit totalement donc sur nos projets avec un taux, je l'ai perdu, 3,46 ou quelque chose comme ça, me semble-t-il. Voilà globalement donc pour ce budget 2025. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Pas de questions? Bien. Écoutez, s'il n'y a pas de questions... Ah, monsieur Léonardzik. Monsieur le maire, chers collègues, dans un contexte international particulièrement tendu, marqué par l'instabilité et les incertitudes économiques mondiales, la responsabilité des conseils municipaux revêt une importance cruciale aux yeux des Français. Face à cette morosité ambiante et à un climat national affecté par des difficultés financières persistantes, ainsi qu'une défiance généralisée envers les institutions, les élus locaux, notamment les maires, demeurent des repères solides et dignes de confiance pour nos concitoyens. En effet, selon les dernières études, plus de 60% des Français continuent d'accorder leur confiance aux maires, malgré un climat politique national tendu et souvent instable. Cette confiance nous honore et nous engage profondément. C'est précisément dans cet esprit que le budget 2025 présenté ce soir s'inscrit pleinement et résolument dans la continuité du projet politique ambitieux que nous portons depuis 2020. Ce budget répond avec courage aux défis actuels, tout en respectant scrupuleusement les engagements pris devant les Vambreciens. Ce budget traduit clairement nos 5 ambitions fondamentales pour Vambrechy. Préserver une ville sûre, avec la mise en place du centre de supervision urbain.
pluricommunal. Engager une démarche éco-citoyenne exemplaire, illustrée notamment par la poursuite de la rénovation de notre éclairage public, qui a déjà permis une économie substantielle de près de 100 000 euros. Encourager activement l'engagement associatif et sportif grâce aux subventions ciblées proposées ce soir. Communiquer avec transparence et accessibilité, comme en témoigne la diffusion en direct et en rediffusion des conseils municipaux traduits en langue des signes. Et enfin, mettre en valeur notre patrimoine communal à travers la réhabilitation de la Fondation Ledoux, la rénovation de l'ancien hôtel de ville, l'entretien et l'extension de la salle Gilles-Alain Bié, ainsi que l'isolation phonique et thermique de l'école Jules Ferry. En votant ce budget, nous assumons clairement notre responsabilité politique et affirmons avec force notre volonté d'agir concrètement pour l'intérêt général, malgré les difficultés conjoncturelles et les incertitudes du moment. Plus que jamais, nous marquons une rupture définitive avec les projets et les orientations de l'ancienne majorité. Désormais, la page est définitivement tournée. Place à la mise en œuvre concrète et résolue du projet que nous avons porté ensemble devant les électeurs. Au nom de notre majorité, je tiens à saluer la détermination et le courage politique que représente ce budget. Nous confirmons ainsi notre volonté de rester fidèles à nos valeurs et à nos engagements, en répondant aux attentes légitimes de nos concitoyens. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Léonard-Zic. Y a-t-il des oppositions à ce budget? Là, on vote contre, Madame Germain. Y a-t-il des abstentions? Merci. Monsieur Sass, la 25-28 reprend la reprise anticipée des résultats pour le port de Plaisance. Donc, on va faire le même exercice pour le port maintenant. Voilà, tout à fait. Donc, le résultat de clôture 2024 est en fonctionnement est de 2 386,44 €, auxquels s'ajoutent les résultats cumulés antérieurs de 27 392,42 €, ce qui nous permet de repartir en 2025 avec un excédent de 29 778,86 €. Au niveau de l'investissement, nous avions un résultat de clôture 2024 de 10 256,85 €. Il y a un petit moins qui manque devant le résultat cumulé 2023, c'est pas 5 921, c'est moins 5 921,35 €, ce qui nous donne un résultat cumulé de 4 335,50 € pour repartir donc en investissement sur 2025. Je vous propose de laisser les excédents dans leur section de fonctionnement respective, c'est-à-dire au 0,2 du fonctionnement et du 0,1 de l'investissement. Y a-t-il des questions, des remarques? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Sass, le programme d'investissement pour le port de Plaisance. Le programme d'investissement donc de notre port de Plaisance, en tenant compte bien sûr des installations générales et de la forme Sport, 500 € pour du logiciel informatique, du matériel informatique pour 1 000 € et les installations générales pour 30 280,50 €, ce qui nous donne globalement un programme d'investissement de 31 780 €. Outre la porte d'entrée, il y a bien sûr le portillon d'entrée du quai, rajouter des barrières de protection pour la terrasse flottante, et puis le renouvellement des badges, Y a-t-il des questions? Qui est contre ce budget? Qui s'abstient? Là, c'est pas le budget, c'est... Ce programme d'investissement, pardon. Le budget, c'est maintenant, Monsieur Sass. Le budget, c'est maintenant. Oui, tout à fait. Donc, le budget 2025 ressemble comme un petit frère au budget 2024. Hein. C'est un budget relativement simple parce que très, très limité. En dépenses, nous atteignons les 60...
à peine 70 000 euros contre les 72 000 euros de 2024. Je reviendrai au niveau du CA lors du vote de ce dit CA, parce qu'on voit des différences au niveau notamment des recettes, hein, puisqu'au chapitre 70, nous avions budgété 45 000 euros en 2024. Nous budgétons 40 000 euros cette année, alors que nous avons réalisé un CA de plus de 57 000 euros. Mais c'est-à-dire qu'en 2024, nous avons rattrapé pas mal de retard de 2023, ce qui fait que donc des recettes ont été d'une année sur l'autre, ce qui explique un peu le mauvais résultat donc de 2024. Les autres lignes restent quasi à l'identique. Au niveau de l'investissement, nous avons vu donc les dépenses d'investissement, nous les avons vues et revues. Nous avons les recettes, les 450 et les 500 euros, ce sont uniquement des cautions, hein, pour la remise et la reprise des badges. Et les 20 000 euros, les 20 000 euros, c'est donc notre subvention. Ce qui s'explique qu'on donne une subvention de 25 000 euros donc en dépenses au budget principal et que le budget secondaire ne recueille que 20 835 euros. Le différentiel est la TVA, puisque le port de plaisance est voté donc hors TVA, tandis que le budget principal est voté TVA incluse. Les recettes globales d'investissement s'élèvent donc à 36 335, qui couvrent entièrement donc les dépenses, alors que le section de fonctionnement frôle les 80 000 euros, avec 79 903 euros et 86 centimes. Je ne vois pas de questions, pas de micro s'allumer. Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vais demander à tous les élus de rester pour signer les documents. J'affiche les décisions donc sur l'écran. Sylvain, si vous pouvez les passer. Terminer en souhaitant un prompt rétablissement à mesdames Tiberghien et Lepay, qui sont souffrantes toutes les deux. Merci aux services, naturellement, qui ont travaillé à la préparation de ce budget. Madame Okortenbosch, merci beaucoup. Monsieur Vanoutri et Madame Delbecq, ici présents dans la salle, merci à vous. Merci Madame Depeau et à Monsieur Boulan pour la préparation de ce conseil et puis la rédaction des comptes rendus de commission. Monsieur Sass, je vous remercie pour votre patience. Un budget, ça se construit ensemble. Merci à toutes les équipes d'élus également pour leur esprit constructif. Merci Madame Van der Schalden de la Voix du Nord qui va nous faire un bel article demain. Merci à Madame Lemire et Monsieur Jean pour leur traduction en langue des signes de ce conseil municipal. Ce n'est pas le plus simple à traduire, mais Monsieur, ça fait beaucoup d'efforts pour parler tout doucement. Monsieur Villarval, je vous remercie pour la préparation de cette salle de conseil municipal. Sylvain Rasmont, merci beaucoup pour la diffusion des images. Et merci à vous tous et toutes qui nous regardez en direct sur la page Facebook Ville de Vambrochy. Surveillez vos boîtes aux lettres, le lien arrive bientôt, le lien de printemps. Et avec le printemps, toutes les activités culturelles qui vont avec. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.